J'ai vu 3 fois jouer la Côte d'Ivoire au stade. Contre le Cameroun, contre le Gabon et contre le Burkina. Je vais donner un avis détaillé. Déjà, les Ivoiriens, s'il vous plaît, soyez contents d'avoir ce monsieur sur votre banc de touche et commencez à le respecter. Parce que j'ai vu des avis parfois abusifs. Il fait tout bien depuis le début de la compétition. On parle beaucoup d'Amad Diallo, qui est sans aucun doute le meilleur joueur ivoirien et qui est stratosphérique. Mais si il a ce niveau, c'est parce qu'il a ce mec-là derrière lui. Guela Doué, un arrière droit très fiable, que ce soit défensivement et offensivement. Et vu du stade, j'étais souvent devant les deux et je voyais le rapport. C'est très important pour un ailier droit de bien se connecter avec son arrière droit. On connaît la connexion par exemple Yamal Koundé, la connexion Diallo Doué, les gars, c'est une dinguerie. Ils se comprennent, quand l'un monte, l'autre recule. Dans le jeu, les connexions, c'est parfait. Et de l'autre côté, c'est la même chose. On peut dire que les côtés sont la force de la Côte d'Ivoire. Conan, c'est impressionnant, les courses qu'il fait chaque match et son apport sur le terrain. Ce qui permet à Diomandé de faire des différences. Diomandé, les premiers matchs un petit peu en dedans, je l'ai trouvé un petit peu timide au départ. Et là, il commence à se libérer sur le dernier match. Il est incroyable du début jusqu'à sa sortie. Un autre point fort de l'équipe, la défense centrale. Kosonou, un mur, un mur. Voilà, quand il faut mettre l'impact, il faut mettre l'impact. Ça défend intelligemment, c'est propre. Ensuite, on a le cas caissier, l'homme qui suscite tous les débats. C'est vrai que parfois, il paraît un peu lent, un petit peu lourd, mais tu as besoin de sa présence sur le terrain. C'est le capitaine, c'est le leader. En fait, dans une équipe, il y a un équilibre que tu ne peux pas bouleverser. Et c'est un petit peu comme le Mali avec Yves Bissouma. Tu as besoin de caissier pour équilibrer le groupe. Et il apporte quand même, mine de rien. Et je trouve que sa deuxième mi-temps, par exemple, contre le Burkina, est plus intéressante. Et je pense que quand ça va être dur, tu vas avoir besoin de lui. Là où Faye a eu une très bonne gestion, c'est avec le cas Wilfried Zaha. Il lui a donné du temps de jeu, il lui a donné sa chance, mais quand il a vu que c'était limité et qu'il y avait deux joueurs qui pouvaient apporter plus, il n'a pas forcé. Sur le banc. Pareil avec Inao, une des révélations de cette compétition. Au milieu, vraiment, vu du stade, c'est impressionnant. Il a mis tout le monde d'accord. Il sait tout faire. Voilà, solide. Moi, ce qui m'impressionne le plus, solide sur ses appuis. Ce mec, pour lui prendre le ballon, pour le mettre à terre, c'est très compliqué. Une vision de jeu, c'est incroyable au milieu ce qu'il est capable de faire. Et impossible de terminer sans parler de Bazoumana Touré qui nous fait à chaque fois des entrées incroyables. Buteur contre le Gabon, buteur contre le Burkina. Cette équipe, pour moi, est nettement supérieure et nettement plus complète à celle qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations chez elle il y a 2 ans. Pour moi, ils sont favoris contre l'Égypte. Je les vois passer. Maintenant, dans le football, on sait, hein, tout est possible, des scénarios de match, etc. Mais franchement, chapeau.